Hey guys, donc voilà cette magnifique vidéo, on rentre dans le vif du sujet. Cette vidéo s'appelle donc posture et distance entre vous et la balle. Et j'aurais voulu rajouter entre parenthèses en vérité équilibre. Donc, lorsque je me mets droit, je me tiens droit, vous pouvez le faire dans votre salon, vous vous levez, mon corps est dans son centre de gravité. Mes épaules au-dessus de ma taille et jusqu'en bas, jusqu'au niveau de mes pieds. Mon corps est stacked, les Anglais appellent ça stacked et nous on appelle ça empilé. Le mot est différent mais ça a la même signification. Si je me laisse tomber juste un petit peu en arrière, je me rends compte qu'automatiquement, mon cerveau est en position de survie. Ça veut dire que tous mes muscles vont se tendre pour pas que je tombe en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Mon corps n'est plus relâché. Si je reviens dans mon centre de gravité, mon corps est de nouveau relâché. Vous entendrez souvent, quand vous verrez les pros jouer, quand vous verrez même les tennisman jouer, je prends un exemple qui me vient à l'esprit, c'est Federer. Quand on voit Federer, on dit toujours quel relâchement. Et quand on voit les joueurs professionnels de golf, on dit quel relâchement. Le relâchement, notez-le bien, vient de l'équilibre. Lorsque vous perdez votre équilibre dans un swing de golf, vous ne perdez votre relâchement. On va le vérifier tout de suite avec un club de golf. Mais avant tout, on va parler de la posture. Donc dans un swing de golf, maintenant que je suis droit, mon corps est dans son centre de gravité, la balle n'est pas devant moi à l'horizontale, elle est au niveau du sol. Donc je vais amener mon haut du corps en relation avec le sol. Sean appelle ça the ground leverage. D'accord. Je suis ici et automatiquement mon postérieur vient contrebalancer mon haut du corps qui va en avant. Si vous voulez assimiler cette position à deux analogies, la première c'est un japonais qui casse des briques. D'accord. En relation avec ce sol. Si je suis là, je casse rien du tout. Et la deuxième, c'est, imaginez-vous avec un énorme poids sur vos épaules, vous savez des barres que vous portez, en squat. Comment vous placeriez-vous pour tenir votre équilibre? Donc je suis ici. Là, j'ai une posture qu'on appelle solide, stacked. Ça veut dire que j'offre une plateforme à mon swing de golf excellente. On va donc maintenant rajouter le club de golf. Maintenant, on va donc rajouter, comme je viens de vous le dire, ce club de golf et on va surtout rajouter une casquette sur notre tête parce que malheureusement, il commence à pleuvoir. Mais les amis, il m'en faut beaucoup plus pour que je vous quitte maintenant. C'est trop important. Donc le problème est simple. Je viens donc connecter cet os à tous les autres os de mon corps par ce magnifique grip, j'espère que vous l'avez noté. Et on va se mettre en position tout simplement et commencer avec cette nouvelle posture à swinger le club aller-retour sans s'arrêter. On remarque une chose très vite, c'est que mon corps, lorsque je fais ça, reste exactement dans son relâchement naturel, c'est-à-dire en équilibre. Et mon club, si vous pouvez le remarquer au sol, je vais peut-être l'appuyer un peu plus, touche toujours au sol, au même endroit. Cet endroit détermine là où le club se place par rapport à moi. Maintenant, j'introduis une balle, et c'est tout le problème des gens, et de beaucoup de gens qui jouent au golf, et qui malheureusement ont un très bon swing de golf, mais ne savent pas se placer par rapport à une balle. Donc je me retrouve ici. Si je swing ce club aller-retour sans m'arrêter, je me rends compte donc qu'il touche au même endroit à chaque fois, pour se faire 7. C'est là où mes génétiques et mon corps font que ce club circule. Et donc si à ce moment-là, je viens me placer à cette balle, mon corps n'est plus dans son centre de gravité. Mon club n'est plus dans son équilibre. Ça veut dire que je vais être obligé d'aller chercher cette balle. Donc je vais vous donner la sensation que ça donne lorsque vous êtes trop loin de la balle. Je démarre mon swing ici. Mon corps est sur l'avant des pieds. Mon centre de gravité est en avant. Dès le début du backswing, mon corps va vouloir récupérer son centre de gravité. Je vais me retrouver sur les talons. Mais mes deux bras et mon club pèsent un poids qui m'entraîne vers l'arrière. Mon système nerveux me dit, tu tombes. Qu'est-ce que vous faites? Si vous tombez, vous allez dans la direction opposée. Boum. Pour les slicers, les pullers et les gens qui ont un mauvais contact, notez bien ce que je fais. Je me retrouve ici, mes yeux arrivent là, me disent, tu es trop près de la balle. Je me redresse et j'ai un contact, je vais d'ailleurs le faire, médiocre. Et Dieu seul sait où cette balle va aller. Par contre, si je rajoute une balle ici, et que je swing ce magnifique fer 7 aller-retour sans m'arrêter, et que je regarde où il tape au sol, c'est-à-dire là, j'ai la distance donc parfaite entre moi et le club de golf. Et si là, j'avance ma structure à la balle, et regardez bien comment je le fais, maintenant la balle est automatiquement sur le chemin de mon swing. Allez les amis, une petite balle dans la forêt pour vous, dédicace. Vous avez entendu le bruit des arbres? Ça veut dire qu'elle est partie au moins celle-là. Les amis, vous allez voir une autre chose. Et celle-là, je vais vous en parler dans beaucoup de vidéos. Le système nerveux. Vous avez peut-être remarqué une chose. Avant chaque coup que vous tapez, et ça c'est fabuleux, c'est pour ça que votre système nerveux est fabuleux, et vous allez voir que c'est le processus, as far as we know, comme dirait Sean, aussi loin qu'on sache, qui est le plus puissant sur cette terre. Lorsque vous êtes mal placé par rapport à une balle, soit trop loin,
soit trop près, automatiquement, votre système nerveux vous dit alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. Et vous savez avant chaque coup si vous allez réussir ou rater votre coup. C'est ça qui est fabuleux au golf. Vous avez déjà les informations avant même d'exécuter le coup. Et ce qui est très drôle, et c'est pour ça que les pros ont l'air relâchés, ils sont relâchés, mais ils sont relâchés là aussi, c'est que lorsque vous savez vous placer parfaitement par rapport à une balle, et par rapport à ce club, j'ai donc le point bas de mon swing, j'avance sa structure à la balle, là mon cerveau me dit oui, si tu fais un swing de golf en direction de ton objectif, la balle est sur le chemin de ton swing. On va donc le répéter encore une fois, et je vais même vous la faire les yeux fermés celle-là. Tu pourras zoomer sur mes yeux? Excellent. J'enlève ma magnifique casquette. Je me retrouve ici. Je swing le club, aller-retour, sans m'arrêter. J'ai le point bas de mon swing, mon corps est en posture. J'avance ma magnifique structure à la balle. Et là, je ferme mes yeux et je swing le club. Celle-là, elle me plaît. La balle était sur le chemin de mon swing. Je suis relâché, mon système nerveux me dit « Ok, attaque cette balle ». Donc une petite chose à préciser pour la posture, donc on a vu qu'on était ici, stacked, mon postérieur en arrière qui contrebalance mon haut du corps ou vice versa. Et là, donc je vous parlais des pieds de tout à l'heure, mon poids est sur le milieu des pieds, mais précision importante, j'ai l'impression que mes pieds sont comme des ventouses. Et je sais que certains d'entre vous ont déjà entendu vraiment « Jean-Jacques, mets-toi le poids sur l'avant des pieds ». Je sais qu'on entend ça. Mais vous remarquerez une chose dans un swing de golf, c'est que vous avez à peu près pour un homme autour de 20 à 25 kg de bras qui circulent devant vous. Donc si vous vous retrouvez sur l'avant des pieds, la gravité vous emportera. Donc le poids dans un swing de golf se situe au milieu des pieds. Très important de le noter. Et dernière chose à dire là-dessus, c'est que dans des sports comme le tennis, vous attendez une balle, vous êtes sur l'avant des pieds, vous êtes en mouvement, d'accord? Dans tous ces sports où vous êtes en mouvement, je comprends que le poids soit sur l'avant des pieds. Mais est-ce que c'est ce qu'on cherche au golf réellement? Pas tellement en vérité. Ce qu'on cherche au golf, c'est d'avoir une plateforme ancrée, solide, belted in the ground, et sentir qu'on peut vraiment swinger ce club avec autorité vers une cible et que la plateforme ne va pas perdre son équilibre. Voilà les amis, donc déjà 3 premières vidéos. J'espère déjà que quelques messages importants de Sean sont passés. En tout cas moi, quand j'ai vu les vidéos de Sean à l'époque, ça m'avait vraiment marqué. Cette histoire d'équilibre, cette histoire de sentir qu'on réagit à une perte d'équilibre dans un swing de golf et qu'en vérité, lorsqu'on est en équilibre, le club trouve son équilibre par la gravité et qu'on peut donc swinger le club avec du relâchement, donc créer de la vitesse. Le grip, les amis, travaillez-le, notez-le. C'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à mettre en place. Pour ceux qui m'ont connu avant, ils ont pu le constater. Mais maintenant, ce grip est ironclad, comme dirait Sean. Donc le grip, la posture, et entraînez-vous à swinger le club, aller-retour sans vous arrêter, trouvez le point bas de votre swing et avancez la structure à la balle. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez une question ou des questions, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. À très bientôt sur YouTube.